amis, j'espère que vous allez très bien. On n'est pas toujours prêt pour faire des vidéos, mais parfois il faut se lancer, improviser et exposer ce qui nous vient à l'esprit. Parce que parfois il y a tellement d'idées qui nous viennent à l'esprit qu'on se dit, bon, de toutes les façons, il faut d'abord bien préparer la vidéo et tout ça. Mais bon, je vais commencer un peu à m'habituer à partager un certain nombre de réflexions de manière improvisée comme ça pour nous permettre véritablement de nous plonger dans une certaine compréhension des choses. L'un des sujets qui nous pousse à réflexion euh, et qui concerne les réalités que nous vivons au quotidien, ce sujet, c'est les pertes. Les pertes. À tous, il nous arrive généralement de perdre quelque chose. Non, c'est même absolu. Nous perdons toujours des choses. L'enfant, quand il naît et quand il évolue, il doit perdre ses dents de lait pour acquérir d'autres dents ou pour pouvoir recevoir des dents plus solides qu'il va pouvoir entretenir durant toute sa vie. Donc déjà là, il perd ses dents. Et il y a tellement d'autres choses que nous perdons comme ça. On perd, par exemple, l'enfant, il perd la possibilité de continuer à consommer le lait, perd la possibilité de continuer à téter de sa maman. Il perd parfois toute l'attention qu'il recevait dans les moments de, de la période de comment on appelle encore ça, la période de, bon, le terme ne me vient pas, bon, on va passer. Il perd ces éléments-là. Maintenant, dans l'évolution, il perd par exemple le confort de rester à la maison, il doit aller à l'école, se confronter à un environnement social différent. Et progressivement, les choses avancent, il devient adulte, il devient d'abord jeune, il devient adulte, et il fait plusieurs expériences dans lesquelles il y a tellement de pertes, par lesquelles, ou des expériences qu'il fait généralement de pertes. Il y a par exemple la perte de la possibilité d'avancer normalement dans son cursus scolaire, par exemple. Il arrive très souvent qu'on échoue, c'est une perte. Mais il y a tellement d'autres choses. Il peut perdre le crayon à l'école par suite d'un vol. Il peut perdre un aliment. Il peut perdre tellement de choses. Et c'est cet enfant qui devient jeune, c'est cet enfant qui devient adulte, c'est cet enfant qui évolue et qui continue à faire cette expérience de plusieurs pertes. Nous perdons beaucoup dans la vie. Mais la perte ultime, c'est la mort. Mais le fond dans la mort, c'est un sujet que nous allons examiner plus tard. Peut-être il n'y a pas lieu de s'y attarder. Mais la perte ultime, pour beaucoup d'entre nous, c'est la mort. C'est-à-dire, on a un être qui vivait, qui était en mouvement comme moi, qui était très épanoui, plein de santé. Et puis un jour, subitement, ou par suite d'une maladie, par suite de n'importe quoi qui peut arriver d'un accident, on perd cette personne. Ça, c'est vraiment la perte ultime. La perte humaine ultime. Perdre un être qu'on aime, un être qu'on estime et tout ça est bon. Mais on perd beaucoup d'autres choses. On peut perdre sa maison, on peut perdre son argent, on perd tellement de choses. Vraiment, la liste est très longue, très très longue. On perd sa santé, on perd son travail, on perd son conjoint, on perd tellement, tellement, tellement de choses. Vraiment, passons seulement, on perd tellement de choses. Mais l'une des choses qui est plus déterminante, vraiment, c'est notre attitude vis-à-vis des pertes. Et
une chose dans notre attitude, et ça c'est une qualité que nous devons beaucoup, tellement et tellement développer, parce qu'il faut intégrer les pertes dans tout ce que nous faisons. Vraiment, il faut intégrer les pertes. On peut mettre en place une entreprise et puis on perd beaucoup de choses. Et ça peut même aller jusqu'à ce qu'on perde notre liberté. Là encore, c'est un autre type de perte. Mais vraiment, la perte ultime, c'est la mort. Bon, ça c'est selon moi. Uh-huh. Donc, il y a tellement de pertes que nous faisons, mais le plus déterminant, l'élément clé face aux pertes que nous faisons, c'est notre attitude. Quelle attitude nous avons vis-à-vis d'une perte? Et une des qualités que nous devons développer par rapport aux pertes, c'est le détachement. Savoir que tout ce que nous possédons, nous sommes susceptibles de le perdre. Savoir que la roue peut tourner à n'importe quel moment. Et personne n'est à l'abri d'une telle expérience. Même le plus grand des milliardaires du monde n'est aucunement à l'abri d'une telle expérience. Parfois, je m'imagine, et ça c'est une imagination un peu extrême, et c'est une expérience qu'on n'a particulièrement jamais vécue en Afrique, à moins que l'histoire ne le démente, c'est le fait que nous n'avons jamais vécu un tsunami ici. Nous n'avons jamais vécu un tremblement de terre. Mais imaginons un peu, on a vécu quand même des volcans, c'est arrivé, mais les volcans ont une nature différente, de sorte à ce qu'on peut limiter les pertes. Mais imaginez un tremblement de terre. Et au vu des conditions qui sont telles là, que nous ne sommes aucunement préparés par rapport à ça. Imaginons un tsunami et la razzia qui vient avec un tsunami. Voilà autant d'expériences qui ont été vécues à d'autres endroits où des personnes qui vivaient initialement en sécurité, dans une paix, dans un certain confort, ont vu leur maison, leur famille, tout ce qu'ils avaient, leur vie même, être mise à mal par un tel phénomène naturel. Nous vivons dans un monde contingent où on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver demain. Donc il n'y a aucune certitude qu'on a par rapport à demain. Celui qui tient tous les mystères de l'avenir, du futur, c'est Dieu, notre Père, notre Créateur. Et c'est pour cela que nous devons véritablement toujours rester dans cette dynamique qui nous tient dans cette communication perpétuelle avec le divin. Et cette communication favorise que nous développions cette qualité-là, le détachement. Savoir que vraiment la vie, toute cette vie que nous avons, c'est une illusion. Bon, c'est un élément, c'est un passage qui permet qu'on prépare une vie plein de merveilles après. C'est juste un passage. Et en cela, vraiment, l'une des qualités que nous devons développer et qui nous est très essentielle pour nous permettre de garder notre paix, notre tranquillité intérieure, c'est le détachement. Le détachement nous amène à avoir une certaine attitude vis-à-vis de toutes ces circonstances de la vie qui peuvent arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon. Vraiment de n'importe quelle façon. Faisons par exemple, ou bien explorons un peu l'expérience de perdre sa santé. Personne ne prévoit que demain il aura un cancer. Personne ne prévoit que demain il pourrait avoir
tel ou tel autre problème de santé. Voyons un peu les accidents. Personne ne prévoit que demain il fera un accident. Aussi prudent qu'il soit, dans certains contextes, ça arrive. Dans un contexte où la discipline et certaines normes sont violées, ce sont des choses qui arrivent. Mais vraiment, face à toutes ces circonstances-là, l'une des qualités que nous devons véritablement développer et qui doit nous distinguer, c'est le détachement. Avec le détachement, qu'importe ce qui arrive, on est tranquille. C'est arrivé. Ça va. On continue d'avancer. J'ai perdu un œil pour telle ou telle autre raison. Bon, ça va. On fait avec. Je m'adapte à cette réalité. J'ai perdu un pied par suite d'une amputation. C'est arrivé. On fait avec, on continue d'avancer. J'ai perdu ma maison par suite d'un incendie. Bon, c'est arrivé. On continue d'avancer. J'ai perdu un être cher, très cher, par suite d'une circonstance subite, d'une circonstance fracassante. On fait avec, on continue d'avancer. Donc ce sont autant de choses, tellement d'expériences que nous vivons dans la vie qui sont telles que, au bout du compte, le principal, c'est vraiment de cultiver cette qualité-là, le détachement, le détachement, le détachement, le détachement. C'est vraiment très essentiel. Tu perds ton travail, ça va. Peut-être que c'est lié à un certain nombre de paramètres qui ont une certaine raison aussi. Mais après, il faut réfléchir sur qu'est-ce que je fais dans la suite. L'attitude de se détacher. Et dans cette attitude, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. C'est perdre du temps que d'en vouloir à quelqu'un. Et généralement, pour des phénomènes naturels, on en veut à Dieu. Oh Dieu, pourquoi, 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 pourquoi? Non, ça arrive. C'est même normal que ça arrive. C'est dur, c'est éprouvant, mais c'est une réalité de la vie. D'aucuns ont la possibilité de vivre aussi longtemps que cela l'est, mais d'autres perdent la vie à un moment donné. Ça arrive. Et maintenant, le plus déterminant, c'est notre attitude. Les pertes, nous devons développer également la psychologie de la perte. La psychologie de la perte. Parce que les pertes, vraiment, c'est là. Ça ne nous lâche pas. Ça arrive. Et quand ça arrive, il faut s'adapter à la nouvelle donne. J'ai perdu ma santé. Je vais rester longtemps malade parce que j'ai perdu ma santé. Il faut anticiper même dessus et se dire, bon, imaginons si je perds ma santé demain. Quelle attitude aurais-je? Parce que parfois on perd notre santé et on commence à être aigri et remonter contre les gens. Non, ça arrive. Il faut se détacher de sa propre vie même, de manière à se dire, bon, tout peut arriver. Je peux mourir. Tout peut m'arriver. Je peux perdre mes possessions. Tout peut arriver. Je peux avoir gardé l'argent en banque, la banque fait faillite et puis rien d'autre. Rien ne suit. Donc dire que dans cette condition terrestre, nous sommes en sécurité vraiment, c'est ne pas comprendre que nous sommes dans un monde contingent. Un monde vraiment contingent. Tout peut arriver. Aujourd'hui c'est bon, demain c'est mauvais. Aujourd'hui tu es président, c'est bon, demain des générations après toi ont tellement de difficultés. Et en cela, nous devons penser très loin, vraiment. Et chaque acte doit nous faire méditer sur cette qualité-là, le détachement. C'est une petite contribution
en freestyle. La qualité de la vidéo n'est pas aussi bonne que ça, vraiment. Désolé, mais voilà un peu ce que je voulais petitement et de manière un peu succincte exposer. La psychologie de la perte, vraiment, développons-la et avançons. Merci, merci, merci. Salut, salut. Que la paix de Dieu soit avec vous.